Malgré les spéculations médiatiques et les récits fabriqués, il n'y a aucune preuve de discorde entre le prince Louis et la reine Camilla. Au contraire, Camilla a montré une relation chaleureuse et inclusive avec les enfants royaux. Qu'il s'agisse de partager un rire ou de monter à leur côté lors d'événements publics comme le Trooping the Colour, Camilla a démontré une affection sincère, dissipant ainsi toutes les rumeurs de relations tendues. Mais tout change lorsque le prince Louis saisit le micro lors d'une diffusion en direct et laisse tout le monde, y compris la reine Camilla, stupéfait. Ce qui avait commencé comme un événement royal formel s'est rapidement transformé en un moment inoubliable lorsque le jeune prince, connu pour sa personnalité espiègle, a audacieusement pris la vedette. Ses paroles innocentes mais inattendues ont fait rire le public, sa famille se précipitant pour réagir, et la reine Camilla visiblement surprise. Que dit Louis? Comment Camilla a-t-elle réagi? Et pourquoi ce moment est-il devenu viral? Restez avec nous pour découvrir les réactions, la dynamique royale, et ce que cela signifie pour la plus jeune star de la monarchie. Si vous aimez les histoires royales comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Par un matin frais de printemps à Londres, le monde s'est arrêté pour accueillir le nouveau membre de la famille royale britannique. C'était le 23 avril 2018, un jour gravé dans l'histoire. À exactement 11h01 BST, le prince Louis Arthur Charles est venu au monde dans le prestigieux Lindo Wing de l'hôpital St. Mary, sous le règne de son arrière-grand-mère, la reine Élisabeth II. Il n'était pas un simple nouveau-né, mais le troisième et le plus jeune enfant du prince William, alors duc de Cambridge, et de son épouse Catherine, duchesse de Cambridge. À mesure que la nouvelle se répandait, la joie a déferlé sur la nation. Des salves de canons ont retenti, les cloches ont sonné, et les bienfaiteurs se sont rassemblés devant Buckingham Palace pour célébrer l'arrivée du prince bébé. Ce petit garçon, né dans des siècles de tradition et de responsabilité, portait déjà en lui un lien avec le passé et une promesse pour l'avenir. Quelques jours après sa naissance, le 27 avril 2018, son nom a été annoncé au monde. Louis Arthur Charles. Chaque partie de son nom portait une signification importante. Louis rendait hommage à son arrière-arrière-grand-oncle, Lord Louis Mountbatten, une figure vénérée de l'histoire royale. Charles honorait son grand-père paternel, l'alors prince de Galles, qui deviendrait plus tard le roi Charles III. Ces noms, chargés d'histoire, reflétaient le poids de l'héritage placé sur le plus jeune prince. Comme c'est la tradition pour les enfants royaux, le prince Louis a été baptisé lors d'une cérémonie riche en symbolisme. Le 9 juillet 2018, la chapelle royale de St. James's Palace a été le cadre de cet événement sacré. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a officié, marquant une étape spirituelle importante dans la vie de Louis. Le bébé prince, vêtu de la même robe en dentelle et satin portée par les bébés royaux avant lui, est devenu le centre d'une cérémonie remplie de prières, de bénédictions et de l'espoir silencieux d'un avenir radieux. Louis a passé son enfance entouré d'amour et de famille, grandissant dans la grandeur du palais de Kensington à Londres et le charme bucolique d'Anmer Hall à Norfolk. Ces maisons offraient un équilibre, l'une empreinte de formalité royale et l'autre offrant un sanctuaire loin de la vie publique. Le monde a eu son premier véritable aperçu de la personnalité du prince Louis lors de ses débuts au Trooping the Colour en 2019. Depuis le balcon de Buckingham Palace, il a salué avec un enthousiasme débordant, un sourire joyeux illuminant son visage. Ce fut un moment qui a montré la joie qu'il apportait à sa famille et à la monarchie. À mesure qu'il grandissait, sa vie a commencé à se structurer davantage. En avril 2021, Louis a rejoint l'école maternelle Wilcox, située près du palais de Kensington. C'est ici qu'il a fait ses premiers pas dans le monde de l'apprentissage. Suivant la voie éducative tracée par ses frères et sœurs,
le prince George et la princesse Charlotte. Mais le changement était à l'horizon. En 2022, la famille a fait un déménagement important vers Adelaide Cottage, niché dans le cadre serein de Windsor Home Park. Ce déménagement marquait un nouveau chapitre pour le jeune prince, le rapprochant du charme rural que ses parents appréciaient. La même année, il est entré à l'école préparatoire Lembrook, une institution renommée dans le Berkshire, rejoignant ses frères et sœurs aînés dans cette nouvelle aventure académique. Au milieu de ces étapes personnelles, Louis a également commencé à entrer dans son rôle de jeune royal. Il a rejoint sa famille pour les célébrations du jubilé de platine de la reine Élisabeth II, un vibrant déploiement de pompes et de cérémonies. Pourtant, quelques mois plus tard, l'atmosphère a changé. Le 8 septembre 2022, la reine Élisabeth II est décédée, et le grand-père de Louis est monté sur le trône en tant que roi Charles III. Avec ce changement, la place de Louis dans la monarchie est devenue plus définie. Il était désormais quatrième dans l'ordre de succession au trône, après son père et ses deux aînés. En mai 2023, un autre moment historique s'est déroulé. Louis a accompagné sa famille à l'investiture de son grand-père, se tenant comme témoin des traditions et des cérémonies qui définissent la monarchie depuis des siècles. C'était une occasion qui soulignait la continuité de la famille royale, Louis incarnant le pont entre son passé et son avenir. Bien que le prince Louis porte le poids de son titre, Son Altesse royale, le prince Louis de Galles, il est également un symbole de la monarchie moderne. Sa position dans l'ordre de succession reflète les réformes progressistes introduites par l'accord de Perth qui l'ont placé derrière sa sœur aînée, la princesse Charlotte, rompant avec la vieille tradition de la primogéniture masculine. La femme du roi Charles, la reine Camilla, possède une grande famille recomposée qui met en lumière les complexités des relations royales modernes. Elle est la fière grand-mère de 5 petits-enfants biologiques, Lola Parker Bowles, Eliza Lopes, Louis Lopes, Gus Lopes et Freddie Parker Bowles, et la belle-mère de 5 petits-enfants royaux par alliance, le prince George, la princesse Charlotte, le prince Louis, le prince Archie Harrison et la princesse Lilibet Diana. Cependant, selon l'experte en langage corporel Judy James, les interactions de Camilla avec les enfants semblent souvent réservées, ce qui suscite la curiosité quant à ses dynamiques avec la jeune génération royale. Judy James a observé que le langage corporel de Camilla lors des événements royaux semble souvent gêné et méfiant lorsqu'elle interagit avec de jeunes enfants. Même ses propres petits-enfants ont été photographiés en train de jouer et d'être tactiles avec Charles plutôt qu'avec elle, a noté James, suggérant que Camilla pourrait se sentir hors de son élément dans de telles situations. Le rôle de belle-grand-mère apporte ses propres défis uniques, en particulier dans une famille aussi médiatisée et complexe que la famille royale britannique. James a évoqué cela en disant « Étant donné la situation aux États-Unis, il est peu probable que Camilla ait un jour l'occasion de nouer des liens avec, ou même de rencontrer, Archie et Lilibet. » La distance physique et émotionnelle entre Camilla et les enfants du prince Harry souligne la tension persistante entre les Sussex et le reste de la famille royale. Cependant, les interactions de Camilla avec les enfants du prince William et de la princesse Kate, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis offrent une image contrastée. Selon James, leur relation est perçue comme chaleureuse et inclusive. Lors d'événements publics, Camilla a été vue interagissant avec les enfants, notamment lors de moments partagés comme la promenade en calèche lors du Trooping the Colour. Dans ces moments, Camilla a montré un côté plus détendu et accessible, apparaissant bavarde et à l'aise. Parmi ses petits-enfants royaux, la princesse Charlotte semble occuper une place spéciale dans les affections de Camilla. James a expliqué « Il y a un de ces petits-enfants royaux avec lequel Camilla semble se lier lors des apparitions publiques, et c'est la princesse Charlotte, plutôt confiante et consciente des protocoles. » L'attitude assurée de Charlotte et sa compréhension de l'étiquette royale contribuent probablement à cette connexion.
James a également abordé les spéculations récentes concernant des moments où Camilla semblait corriger Charlotte lors d'événements publics. Les récents moments où les fans ont spéculé sur le fait que Camilla ait réprimandé sa belle petite fille sont probablement à voir hors de leur contexte, a déclaré James. Même si Camilla avait réprimandé Charlotte pour son comportement, l'absence de réponse négative de Charlotte suggère qu'elle ne trouve pas l'expérience particulièrement dérangeante. Les célébrations du jubilé de platine de la reine en 2022 ont été une occasion historique qui a touché les cœurs des gens du monde entier. Mais au milieu de tout le faste, un moment impliquant le prince Louis, âgé de 4 ans, a attiré l'attention de tous pour des raisons que personne n'aurait pu prédire. Alors que le monde était complètement captivé par son comportement hilarant et imprévisible, quelque chose de bien plus subtil se déroulait juste derrière les coulisses, un moment que nous étions tous trop distraits pour remarquer. Il n'est pas surprenant que tous les regards se soient tournés vers le prince Louis. Avec ses mimiques adorables, allant de l'excitation débridée à des accès soudains de mauvaise humeur, Louis était une source de divertissement sans fin. Ses expressions malicieuses rendaient impossible de détourner le regard. Et puis il y avait sa mère, Kate, dont le style parental était pleinement exposé. Elle était vue essayant de rester calme et composée, faisant de son mieux pour gérer l'énergie débordante de son fils. Cependant, dans la frénésie de tout cela, Kate a été largement critiquée, certains l'accusant d'être trop indulgente et de ne pas être suffisamment ferme avec son enfant. Alors que le monde s'emballait à propos du comportement du prince adorable, nous étions tous tellement concentrés sur ce chaos et sur le style parental plutôt réservé de Kate que nous avons manqué quelque chose de crucial. Quelque chose qui aurait pu être tout aussi révélateur que les facéties de Louis. Nous avons manqué la réaction de Camilla. Lors des célébrations du jubilé, après un moment, l'excitation du prince Louis s'est transformée en frustration. Comme tout jeune enfant, ses niveaux d'énergie semblaient fluctuer de manière erratique et finalement, il a été envoyé s'asseoir auprès de son grand-père, le prince Charles, qui était bien sûr le futur roi d'Angleterre. Ce n'est pas comme si le prince Charles manquait d'expérience avec les enfants. Après tout, il a des décennies d'expérience en tant que père et grand-père, et personne ne sait mieux que lui comment gérer un enfant agité. Alors que Louis était éloigné de Kate et William, nous avons tous observé, retenant notre souffle, Louis se diriger vers Charles. William, toujours le père protecteur, a plaisanté en avertissant son père. Un petit enfant agité arrive. C'était un moment léger, et cela semblait apporter un certain soulagement à Kate et William, qui pouvaient maintenant profiter d'un instant de répit. Mais pendant que les caméras se focalisaient sur le doux moment où Charles faisait rebondir son petit-fils sur ses genoux, nous n'avons pas remarqué ce qui se passait avec Camilla. Elle était assise juste là, à quelques sièges de l'action, et sa réaction était discrètement révélatrice. À première vue, Camilla souriait. Mais ce sourire, aussi chaleureux qu'il semblait, portait sous-jacent un autre sentiment. Quelque chose de plus compliqué. C'était un sourire, oui, mais il y avait une tension dans ses yeux. En regardant son mari tisser des liens avec son petit-fils, le visage de Camilla semblait dire « Reste calme, mon petit ». Elle avait l'air de quelqu'un qui essayait, peut-être un peu trop fort, de maintenir son calme. À ce moment-là, on aurait dit qu'elle se préparait mentalement à quelque chose, comme si elle s'attendait à être celle qui gérerait l'énergie débordante de Louis. Mais au lieu de cela, elle devait observer en spectatrice lorsque le prince Charles est intervenu. Et il y avait plus sous la surface. L'expression de Camilla n'était pas simplement un sourire fatigué d'une grand-mère endurant le chaos de la journée. Elle en disait long sur son rôle au sein de la famille royale. En tant que deuxième femme la plus importante d'Angleterre, juste derrière la reine elle-même, Camilla était bien consciente du poids de sa position. Elle n'allait pas intervenir et essayer de prendre les rênes avec Louis, pas lorsqu'elle savait que le monde entier observait. Kate gérait son fils, pour le meilleur ou pour le pire, et Camilla n'allait pas dépasser les limites. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Camilla,
Cette réaction d'elle ne semblait pas si surprenante. Camilla en sait long sur les secondes chances et la gestion de situations difficiles. Après tout, son chemin vers le statut de seconde épouse bien-aimée du prince Charles n'a pas été facile. L'opinion publique à son égard a été autrefois obscurcie par le scandale, mais avec le temps, elle s'est fait une place au sein de la famille royale. Et pourtant, aussi habituée qu'elle soit à surmonter des défis, il semble qu'il y ait une chose qu'elle n'ait pas complètement digérée: le moment inoubliable de Louis sous les projecteurs. Retour en 2018, lors de la photo officielle pour le 70e anniversaire du prince Charles, Louis a fait un geste tristement célèbre qui a provoqué un véritable émoi. Alors que la famille royale se rassemblait pour la photo soigneusement posée, le petit Louis, toujours espiègle, a décidé que c'était le moment idéal pour semer un peu de chaos ludique. Alors que les caméras clignotaient, il a tendu la main depuis les bras de Kate et a piqué son grand-père, le prince Charles, dans l'œil. L'image de Louis piquant son grand-père est devenue virale, et beaucoup l'ont vu comme un moment amusant, bien que légèrement rebelle. Mais pour Camilla, cela n'a peut-être pas été si drôle. En fait, Camilla pourrait encore en vouloir un peu à Louis pour cette perturbation ludique. Tenait-elle silencieusement rancune de ce moment pendant la célébration du jubilé? Peut-être que le sourire figé qu'elle arborait lorsque Louis a été passé à Charles était le reflet de son malaise, anticipant que le jeune prince pourrait encore semer le chaos à tout moment. Elle a peut-être pensé « Voilà, ça recommence », s'attendant à plus de ce comportement cherchant à attirer l'attention pour lequel Louis est bien connu. Il existe un adage bien connu: ne travaillez jamais avec des enfants ou des animaux. Et il semble qu'en ce qui concerne Camilla, Louis incarne les deux. C'est un jeune royal imprévisible avec l'instinct de voler la vedette au moment le plus inopportun. Que ce soit en piquant son grand-père dans l'œil ou en s'agitant sans cesse lors du jubilé, Louis a définitivement un talent pour voler la vedette de manière inattendue. Ainsi, en repensant à ce moment lors du jubilé de platine, on ne peut s'empêcher de se demander: l'expression de Camilla était-elle simplement celle d'une grand-mère royale essayant de garder son calme, ou était-ce le regard d'une femme qui tenait encore un peu de frustration du passé? Une chose est certaine, Camilla n'est pas étrangère aux drames royaux, et avec Louis dans les parages, il semble qu'il y ait toujours quelque chose à surveiller. En mars 2024, la reine Camilla, 76 ans, a entrepris une sortie royale sur l'île de Man pour attribuer le statut de ville au district de Douglas. Ce fut une occasion importante, car elle a prononcé un discours au nom du roi Charles et a remis une lettre patente pour marquer officiellement l'événement. Cependant, c'est une interaction apparemment petite et personnelle lors de sa visite qui a attiré l'attention du public et suscité quelques discussions royales. Lors d'une mini-promenade à la sortie du conseil municipal de Douglas, la reine Camilla a eu une rencontre réconfortante avec Rachel Hughes et ses jumeaux de 15 semaines, Louis et Oliver. La reine, connue pour son attitude chaleureuse et accessible, a entamé une conversation avec les personnes présentes et a fait remarquer « J'ai un petit-fils, Louis, un sacré petit bout ». Immédiatement, les observateurs royaux ont supposé que la reine Camilla faisait référence à son petit-fils énergique de 5 ans, le prince Louis, le plus jeune enfant du prince William et de Kate Middleton. Louis, connu pour son comportement espiègle et souvent imprévisible, a fait la une des journaux pour ses frasques lors des événements royaux, et cette spéculation semblait appropriée. Cependant, le palais de Buckingham a rapidement clarifié la situation, expliquant que la reine faisait en fait référence à son petit-fils Louis Lopes, le fils de la fille de Camilla, Laura Lopes, et de son mari, Harry Lopes. La reine Camilla, issue de son premier mariage avec Andrew Parker Bowles, est grand-mère de 5 enfants. Laura Lopes, sa fille, a des jumeaux, Louis et Gus, âgés de 14 ans, ainsi qu'une fille, Elisa, âgée de 16 ans. Son fils, Tom Parker Bowles, a 2 enfants avec son ex-femme, Sarah Parker Bowles, un fils, Freddie, 14 ans, et une fille, Lola, 16 ans.
Bien que les enfants et petits-enfants de Camilla maintiennent généralement un profil public discret, ils ont tous fait une apparition notable lors de sa couronnement en mai 2023. La cérémonie royale à l'abbaye de Westminster, qui a vu le roi Charles et la reine Camilla couronnés 7 mois après son accession au trône, a été un événement de grande importance. Parmi les invités se trouvaient les petits-fils de la reine Camilla, qui ont joué un rôle spécial dans la cérémonie. Louis, Gus et Freddie ont tous servi de page d'honneur pour leur grand-mère, ajoutant une touche personnelle à cet événement historique. Cependant, l'événement n'a pas été sans accroc. Quelques jours avant le grand jour, Gus s'est cassé le bras, mais la blessure ne l'a pas empêché de remplir ses fonctions en aidant à porter les robes de la reine Camilla lors du couronnement. En plus de Gus, le petit-neveu de Camilla, Arthur Elliott, a également servi de page d'honneur. Après la cérémonie à l'abbaye de Westminster, les garçons se sont rendus au balcon du palais de Buckingham où ils ont rejoint le roi Charles et la reine Camilla pour l'iconique apparition sur le balcon royal. Ce moment a été encore plus mémorable grâce à la présence du prince George qui a également servi de page d'honneur pour son grand-père, le roi Charles. Parmi les moments mémorables du couronnement, l'un se distingue pour les petits-fils de la reine Camilla. La réaction de Freddie en montant sur le balcon du palais a été capturée dans une photo saisissante, montrant son étonnement sincère face à la grandeur de l'occasion. Dans une interview avec The Daily Mail, la mère de Freddie, Sarah Parker Bowles, a partagé ses impressions sur ce moment. Il voulait monter dans la carriole dorée, mais il n'a pas pu. Puis son visage sur le balcon, je pouvais voir qu'il se disait juste « Ouah !» a raconté Sarah. Ma partie préférée de toute la journée, c'est qu'il a fait un petit signe de la main qu'il n'était pas censé faire. En tant que grand-mère dévouée, la reine Camilla a toujours montré un grand intérêt pour la vie de ses petits-enfants. Selon Sarah, la reine est une figure très impliquée dans leur vie. C'est une grand-mère incroyable. Elle est vraiment impliquée, a déclaré Sarah lors d'une interview télévisée lorsqu'on lui a demandé la relation de la reine avec ses petits-enfants. Elle veut tout savoir sur ce qu'ils aiment. L'un des centres d'intérêt partagés de la reine avec sa petite-fille Lola est la passion pour les bijoux. Lola est obsédée par les bijoux, donc elle discute toujours de cela, a expliqué Sarah, mettant en lumière le lien personnel entre Camilla et ses petits-enfants. Il est clair que le rôle de la reine Camilla en tant que grand-mère est rempli d'amour, d'attention et d'un véritable intérêt pour les passions de sa famille. Cela peut être prouvé l'année dernière, lors de la promenade de Noël à Sandringham, où le prince Louis a partagé un moment tendre avec la reine Camilla qui a attiré l'attention des observateurs royaux et de l'experte en langage corporel, Judy James. Alors que la famille royale se rendait à l'église et en revenait, ce n'était pas seulement la joie habituelle des fêtes qui ressortait. Camilla, connue pour maintenir une image publique posée, semblait exceptionnellement tendue et nerveuse. Mais c'est son interaction avec son petit-fils, le prince Louis, qui semblait l'aider à se détendre, révélant un côté plus sincère de leur dynamique. Lorsque les royaux sont sortis de l'église, le prince Charles semblait de bonne humeur, riant et plaisantant avec le clergé, tandis que Camilla traînait derrière, visiblement tendue. Judy James, expliquant ses observations au Mirror, a noté les signes de malaise dans le langage corporel de Camilla. Ses rituels répétés de mouvements d'yeux alors qu'elle essayait de se positionner aux côtés de son mari reflétaient une tension intérieure ou une gêne, a expliqué James. Le malaise de Camilla était palpable, mais le petit Louis, toujours plein d'énergie et de spontanéité, est intervenu pour détendre l'atmosphère. Louis, toujours désireux de répandre la joie, semblait sentir que Camilla avait peut-être besoin d'un peu de réconfort. Il s'est détaché de ses parents, le prince William et Kate Middleton, et s'est approché de Camilla pour discuter. Sa présence vivante semblait avoir un effet apaisant sur elle, offrant un moment de soulagement bienvenu au milieu de l'événement formel. James a souligné que l'acte de Louis en tendant la main à Camilla
montrait non seulement un côté joueur de sa personnalité, mais aussi une compréhension intuitive des personnes qui l'entourent. Les petits-enfants peuvent souvent sentir ou pressentir quand quelqu'un a besoin de compagnie, a-t-elle ajouté. Plus tard, pendant la promenade, Louis a continué de montrer sa nature charmante et insouciante. Il a couru pour rattraper sa sœur, la princesse Charlotte, puis a approché une petite fille pour lui montrer sa photo de Paddington Bear, tout en portant un petit bouquet de fleurs pour sa sœur. Il était clair que l'énergie débridée de Louis était l'un des moments forts de la journée, et ses interactions ont démontré sa chaleur véritable. Pendant ce temps, le langage corporel de son frère aîné, le prince George, a également attiré l'attention. Alors que la famille se rendait à l'église, George a montré des instincts protecteurs envers son frère cadet. Judy James a observé comment George a doucement posé une main sur le dos de Louis, un geste qui semblait signaler son rôle croissant en tant que protecteur du jeune et plus espiègle Louis. L'un des signaux de langage corporel les plus attendrissants a été de voir George utiliser le toucher, la conversation et des gestes de courbure pour signaler qu'il est désormais dans le rôle de protecteur et de surveillant de son jeune frère Louis, a partagé James. Ce moment entre George et Louis a rappelé des interactions similaires entre le prince William et son frère cadet, le prince Harry, durant leur propre enfance. James a fait un parallèle poignant entre le rôle protecteur de George et la façon dont William avait l'habitude de veiller sur Harry. Le geste semblait spontané, comme si c'était un rôle que George assume souvent, a expliqué James. Après les images de jeunes William et Harry grandissant ensemble dans le spécial Netflix de Harry, cela ressemblait à un reflet poignant de la façon dont leur relation fraternelle s'est développée avant qu'ils ne grandissent et se séparent. Cette connexion n'a pas échappé à William non plus. James a suggéré que William a dû se rappeler de sa propre relation avec Harry en voyant George assumer le rôle de protecteur pour Louis. William était montré en mode protecteur pour Harry à l'époque, tout comme George l'est maintenant pour Louis, a réfléchi James. Les liens n'ont sûrement pas échappé à William. Et voilà, un moment qui restera comme l'une des facéties les plus inoubliables du prince Louis, laissant Camilla stupéfaite et le monde entier en éclats de rire. Mais qu'est-ce que cela dit de la personnalité audacieuse du plus jeune royal et de sa position dans la famille? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de drames royaux et de moments touchants. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Merci de regarder et à bientôt dans la prochaine vidéo.